live et vous qui me regardez sur YouTube, que la présence de Dieu va se déverser. Nous nous sommes préparés pour cela. Le diable a essayé de plusieurs manières de nous distraire. Mais Dieu est fidèle. Je vais un peu augmenter quand même. Alléluia. Ouais, ça me fait. Le message que j'ai aujourd'hui pour vous, frères et sœurs, excusez-moi, je vais vous dire comment j'ai reçu ce message il y a quelques mois en arrière, alors que j'étais en train de parler avec une amie. Elle me posait une question: Jérémie, comment ça se fait que l'homme a perdu le sens du péché? Donc j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à chercher dans les Écritures. Alléluia. Et j'ai décortiqué sa question en plusieurs points, plusieurs soucis, on va dire. Et le thème de mon message, c'est comment ou pourquoi l'homme est arrivé à perdre le sens du péché et son impact. J'aurai beaucoup d'écritures aujourd'hui, mais oh oui mon frère, j'aime cette mélodie. Gloire à Dieu. Oh oui, je sens les revêtements. Dans Matthieu 15, verset 8, la Bible dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Ce sont simplement les versets d'introduction. Nous allons aller dans Ésaïe 29, verset 13. Alléluia, peuple de Dieu. Dans le verset 13, il est écrit: le Seigneur dit encore, ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Ils rendent hommage, mais c'est du bout des lèvres, excusez-moi. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Et la crainte qu'il a de moi. Je vais reprendre. Le Seigneur dit encore, ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Et ils me rendent hommage, mais c'est du bout des lèvres. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi, car la crainte qu'il a de moi n'est faite que des règles et que des hommes qu'on lui a enseignés. Excusez-moi. Et le dernier verset d'introduction, ça sera dans Apocalypse 2, verset 4, tout le monde le connaît. J'ai cependant une reproche à te faire. Tu as abandonné ton premier amour que tu avais au début. L'une des premières raisons pourquoi l'homme a perdu l'impact du péché, il a perdu cet impact. Et pourquoi l'homme pêche sans s'en rendre compte que cela est dangereux? J'ai plusieurs raisons. Je vais vous les énumérer petit à petit. Alléluia. Faut m'encourager, non? Amen. Jamais de bien pour que je te prêche. La Bible dit, plutôt avant que je lise dans les Écritures, le premier point c'est que l'Église, l'homme a perdu le sens du retour de son époux. Amen. Amen. Car nous savons très bien que Jésus est reparti dans la gloire éternelle. Il est parti, il n'est plus là. Le Saint-Esprit est là. Mais Jésus physiquement, il n'est plus là. Souvent, on nous dit oui, Jésus revient, Maranatha, Jésus revient, Maranatha, Jésus revient. Mais les gens ont tellement pris ce discours comme un discours fait accompli. Excusez-moi, je vais m'expliquer. Oh, on me parle d'un Jésus, ça fait plus de 2000 ans. Mais on ne le voit pas. Et qu'est-ce que l'homme a fait? Il a laissé cette idée dans sa tête que, oh, en réalité, Jésus ne va jamais revenir. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que Jésus revient. Il y a tous les signes qui sont là. Et avant de m'éloigner, nous avons même oublié que Jésus revient.
Nous allons voir dans Apocalypse 3, verset 11. Je vais d'abord parler du retour de Christ. Oh, Shabbat. Il est écrit dans la parole de Dieu: je reviens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur avait bien conscience, il avait dans sa conscience, cela était déjà imprimé que l'homme allait attendre son retour, mais l'être humain allait dire, voilà. Pourquoi il nous dit de faire attention, sinon notre couronne peut être ravie? Il revient bientôt, il ne nous dit pas quand. Bientôt, futur proche. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Tiens ferme. Parce qu'il sait que cela n'est pas facile. Lorsque nous vivons dans cette vie-là, nous avons les complications. Nous avons toutes ces choses-là. Et nous sommes découragés. Mais Jésus nous dit, tiens ferme. Parce que Jésus qui était 100% Dieu et 100% homme à la fois, Jésus était notre exemple en tant qu'être humain. Et souvent on se dit, mais Jésus c'est facile, il était Dieu, etc., etc. Mais lorsque Jésus est venu, lorsque Dieu est venu sur cette terre, il n'est pas venu pour activer les choses de Dieu. Non, il est venu comme serviteur. Il est venu comme serviteur. Il est venu là lâcher toute la gloire. Alléluia. Il a lâché toute la gloire pour que tu puisses prendre exemple de lui. Et des fois on l'oublie. Dans Acte 1, verset 10, il est écrit dans la parole de Dieu: Alléluia, peuple de Dieu. Il gardait encore les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'éloignait, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent: hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu monter. La Bible nous dit très clairement que de la même manière que Jésus est monté, c'est de la même manière qu'il descendra sur cette terre. Et nous avons oublié le retour de Christ. Ce qui est triste, c'est que l'Église est rentrée dans... Comment je veux dire ça? Saint-Esprit, aide-moi s'il te plaît. Merci Saint-Esprit. Dans une immobilité spirituelle, je m'explique. Lorsqu'on arrive pour partir, pour se faire opérer, nous recevons de la morphine. À certains degrés, nous pouvons rester figés. Et nous sommes là comme des piquets, oubliant que Christ revient bientôt. Christ, de la même manière qu'il est parti, de la même manière qu'il est monté, il reviendra. Il reviendra. Il faut que l'Église puisse se réveiller. Dans Luc, verset 21, verset 27, chapitre 21, excusez-moi. Oh Seigneur, je prie que l'Église, ainsi que moi-même, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, être réveillés, que nous n'oublions point, Seigneur, ton retour. Verset 27, il est écrit: alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Jésus revient. Jésus revient. Et dans Hébreux 10, verset 12, je vais parler du sacrifice de Jésus que nous oublions. Simplement, on pense à Jésus lorsqu'on prend la Sainte Seine. Triste réalité. Lorsque je dis cela, je ne blâme personne. Nous sommes tous dedans. Tous dedans. Dans le verset 12, il est écrit, Hébreux 10, verset 12. Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il s'est assis à la droite de Dieu. Le souci, c'est qu'on oublie le sacrifice de Jésus-Christ.
On oublie que nous sommes vivants, nous avons le salut par Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'aurait pas été là, on aurait été des mendiants spirituels. On serait même morts intérieurement. Mais le souci, c'est que nous avons reçu la vie, mais qu'est-ce qu'on fait de cette vie-là? Alléluia. Et la deuxième raison, c'est que nous négligeons le Saint-Esprit. Dans Romains 8, verset 14, il est écrit: oh, glorieux Saint-Esprit, j'aime ta présence. J'aime la présence des anges avec moi. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pour que nous puissions être fils de Dieu, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est bien réel. Malheureusement, nous négligeons le Saint-Esprit comme une puissance. Donc, l'apôtre Paul dit, si je ne me trompe pas, qu'on ne doit pas attrister le Saint-Esprit. Et on me dit que le Saint-Esprit est une puissance. Il y a un problème quelque part. Et le problème, c'est que on se base sur des versets, on les a sortis du contexte. Laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit est Dieu. Christ n'est plus là. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. Certains diront, oh, fiant, oh non, le Saint-Esprit, c'est juste pour parler en langue. C'est faux. C'est faux. Je n'ai pas honte de dire c'est faux. Amen. Tu penses que lorsque tu sens quelque chose de mauvais, lorsque tu sens qu'il y a une attaque, tu penses c'est qui te prévient? Tu penses c'est qui? Jésus-Christ physiquement il n'est plus là. C'est le Saint-Esprit. Tu penses que lorsque tu fais quelque chose de mal et que cela te reproche, tu crois c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Des fois même tu te parles intérieurement, tu penses que c'est toi, mais c'est le Saint-Esprit qui te parle. Et des fois on a du mal à discerner entre la voix de l'Esprit et notre voix. L'Esprit est là pour nous aider, nous encourager chaque jour. Lorsque j'ai fait ma rencontre personnelle avec le Saint-Esprit, je peux bien vous dire que cela a bien changé ma vie spirituelle. Alléluia. Il est écrit dans Jean, Jean chapitre 14, verset 26. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Comment vous pouvez me dire que une puissance, ça va rappeler quelque chose qu'une personne avait déjà avant? Si c'est simplement une puissance ne peut pas parler. Une puissance ne peut pas... Comment dire? Le Saint-Esprit nous aide chaque jour. Il nous aide chaque jour. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Chaque jour. Et c'est lui qui nous enseigne au travers les Écritures. Au travers les Écritures. Oui, ma soeur, tu peux, t'inquiète pas. Tu peux débrancher, si tu veux. Le Seigneur nous aide par son esprit. Il nous garde, il nous fortifie. Et dans dans Luc, verset 4 à 1, il est écrit dans la parole de Dieu. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et l'Esprit le conduisit dans le désert. Le souci, c'est que nous négligeons le Saint-Esprit. Nous négligeons qui il est. Nous négligeons sa grandeur. Nous négligeons toutes ces choses-là. Lorsqu'on fait sa rencontre personnelle avec le Saint-Esprit, notre vie change. Je peux vous dire la vérité que ma vie spirituelle n'est plus la même depuis que j'ai cette intimité avec le Saint-Esprit. Troisième point, c'est la négligence de la parole. Il est écrit dans
Dans Jean 1:1, tout le monde connaît ce verset. Dans Jean 1:1, il est écrit dans la parole de Dieu. Au commencement était celui qui est la parole. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Dans Matthieu 4, verset 4, il est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais aussi de toute parole que prononce Dieu. Vous savez, il y a une chose que j'ai découvert. On ne va pas simplement connaître Dieu dans les... Pas simplement dans les visions, pas simplement dans les visitations angéliques, mais dans la parole. Je peux vous dire une vérité. Malgré l'onction que j'ai pu recevoir, malgré tout ce que j'ai pu recevoir, je peux vous dire la vérité. Toutes les fois où j'ai négligé la parole de Dieu et la présence de Dieu, je suis tombé. Je me suis éloigné de la source. Souvent on pense que, oh oui, la parole c'est simplement on lit. Je vais vous dire la vérité, hein. De nature je n'aime pas lire du tout. Je n'aime pas, je vous dis la vérité, j'aime pas lire. Mais lorsque tu commences à lire des histoires de la Bible, et wow, et le Saint-Esprit commence à te ressortir des... Faut participer, maman. Réma. Voilà, des rémas. Ton intelligence est bouleversée. Tu te dis, waouh, ah ouais, quand même. Et ton intelligence grandit chaque jour. Je peux vous dire que le diable, qu'est-ce qu'il aime faire? Je peux vous dire cela parce que le diable l'a fait avec moi. J'ai été tellement distrait. Je me suis repenti. Et Dieu a fait tomber sa faveur sur moi. Et il agit de grâce et de bonté et de perfection. Oh, gloria à Jésus. Maintenant, la chose est que il essaye tellement de nous distraire. Il essaye tellement de nous distraire que maintenant, nous sommes occupés par d'autres choses. Oui, ma soeur, tu peux, vas-y. Nous sommes tellement distraits par toutes ces choses, par les activités. J'aime jouer à la PlayStation, ce n'est pas un péché. Mais j'ai découvert lorsque je passais plus de temps à nourrir ma chair, à nourrir mon esprit, il y a un problème et là je tombe. Lorsque tu passes plus de temps à lire des revues ou à regarder des séries et tu jettes le Seigneur comme cela, ton homme intérieur, le vieil homme, va faire OK, voilà. Lorsque nous marchons dans la discipline, c'est une image que j'avais eue il y a peut-être quelques semaines par là. Et dans une brève vision, je voyais mon vieil homme crucifié. Et à chaque fois que je laissais les mauvaises habitudes revenir, il se décrochait, il se décrochait, il se décrochait. Et je commençais à faire, ah ouais? Oh, quel bail! Mais ce que j'ai compris de cette vision, et je le comprends même maintenant, lorsqu'on fait quelque chose pour le Seigneur, tu prends un clou, encore un clou, encore un clou, encore un clou, encore un clou. Parce que le combat qu'on aura chaque jour, c'est notre chair. Cette même chair va te pousser à aller manger un bon McDo. Mais cette même chair va te refuser que tu puisses jeûner. Alléluia. Lorsque nous négligeons la parole, nous négligeons Dieu. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? Que lui-même est la parole. Lui-même est la parole. Dans Apocalypse 2:4, c'est un autre point, je l'ai déjà énuméré tout à l'heure. C'est la perte de son premier amour. Lorsqu'on perd son premier amour, cela est difficile et compliqué. Je vais relire ce verset. J'ai cependant une reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Et on peut voir des gens qui sont passionnés par le ministère, des gens qui sont passionnés par l'onction, des gens qui sont passionnés par les visitations angéliques, mais ils ont perdu le but qui est Jésus-Christ. De ramener les âmes à Christ, de partager cette bonne nouvelle. Le problème dans cette génération, c'est que nous voulons trop des prophéties.
Nous voulons trop entendre ce que Dieu a à nous dire. Mais toi-même, va dans ton garage, tu pries. Amen. Nous sommes arrivés dans une distraction. Je ne dis pas que les prophéties, c'est mauvais. Non, non. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce qui est dangerous, you know, c'est que les gens sont dans l'insatisfaction. Ils n'aiment plus chercher Dieu, mais ils aiment que Dieu leur parle. Un jour, j'étais dans un événement et le Seigneur parlait, il parlait vraiment, voilà, une gloire pas possible. Mais il me disait, Jérémie, regarde. Oui, je parle, mais les gens sont plus accros à la prophétie que accros de moi. Quelle tristesse. Nous sommes rentrés dans une ère, oh oui, prophesy. Oui, Dieu parle. Mais ne t'attends pas, oh, parce que la prophétie, tu pars comme ça. Oui, prophétie. Il faut qu'on puisse chercher vraiment le Seigneur. J'aime lorsque le Seigneur parle au travers d'une personne. Mais la personne qui parlera mieux dans ta vie, et mieux dans une manière délicate, sans trop être gentil, ça sera le Seigneur lui-même. Parce que lorsque tu es dans le lieu secret, il va te casser. Mais te casser pour de bon, pour que tu sois bien. Un jour, je l'ai donné un témoignage. Un jour, j'étais là, je sortais, et ma vie spirituelle n'allait plus. Mon cœur, je sentais cette lourdeur spirituelle. Oh my God. Je peux me souvenir comme si c'était hier. Et je voyais ma mère qui était à cet endroit-là avec ma soeur. Elles étaient en train de prier. Et je vois ma petite soeur à genoux adorer le Seigneur d'une manière pas possible. Elle est en train de pleurer. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur m'a dit, j'aime... Ah, Gadabasha. Come on, avance. Personne n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Le problème aussi, dans cette génération, oh, oui, tu seras un grand homme de Dieu. Tu seras un grand homme, tu seras un grand homme, comme Prisca aime le dire. D'ailleurs, je te salue si tu regardes la vidéo. Ils reçoivent les paroles, mais ils ne font rien pour que ces paroles puissent se produire. Vous voyez? Ah, Saint-Esprit, là tu fais des choses dangereuses. Vous voyez ce fruit? Si je n'entretiens pas cette plante-là, ce truc-là, j'aurai pas de citron ni de pamplemousse. Et lorsque une prophétie est annoncée, je vais vous dire un des mystères. Lorsqu'une prophétie est annoncée, c'est une semence qui est placée dans une terre. Cette terre, c'est ton cœur et toi-même. Mais maintenant, la question que je vais te poser, lorsque tu reçois une prophétie, qu'est-ce que tu vas faire pour que cette prophétie puisse s'accomplir? Alléluia. Nous pensons que, oh, oui, Dieu a parlé. Et on dit oui, il y a des faux serviteurs parce qu'ils ont déclaré, c'est pas arrivé. Mais c'est à cause de toi. Laissez les prophètes, laissez les apôtres, laissez les docteurs, laissez les évangélistes, laissez les pasteurs. Parce que lorsqu'une personne déclare sous l'onction, si cela n'arrive pas, c'est parce que tu n'as pas fait ton boulot. Et il y a ce verset qui me vient dans l'esprit. J'ai oublié la référence. La parole, elle va s'accomplir certainement. C'est dans Hébreu, non? Ah bah voilà. Si tu peux me le lire, s'il te plaît. Et le problème, c'est que on pense que oh, une personne, elle déclare. Si ça arrive pas, on dit c'est un faux prophète. Ma soeur, si tu as trouvé, si tu peux me le dire, s'il te plaît. Alors, Habakkuk 2:3.
n'accomplira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Tu peux me le redire s'il te plaît plus fort? On va décortiquer cela. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Voilà. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Pourquoi le certainement? Pourquoi certainement? Certainement, ça veut dire si tu fais les choses bien, ça va bien se passer. Si tu fais n'importe quoi, ça va pas se passer. C'est ça. Nous aimons les prophéties, c'est bien. Moi, j'aime cela. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour que ces prophéties puissent arriver? Ou tu n'as même plus de relation avec Dieu et tu vas être là. Oh, prophétise. Et lorsqu'on commence à parler sur ta vie de prière, oh, lui, c'est un faux. Vous savez, dernièrement, le Seigneur est en train de me parler. Beaucoup font des semences dans des ministères et je n'ai rien contre cela. Moi-même, je sème dans les ministères. Mais le souci, c'est qui sème dans les ministères pour soulager leur conscience. Il vit dans le péché, il vit dans l'impudicité, il vit dans toutes ces choses, dans le mensonge, dans la calomnie, dans des choses vraiment mystiques. Tu vas semer dans le ministère des gens pour que Dieu t'annonce une parole. Et lorsque la personne annonce le vrai message de Dieu, tu commences à dire, oh, c'est un faux. Parce que tu sais, ça te dérange. Ou souvent, on est là, Dieu ne nous parle pas, on ne va pas chercher Dieu, on ne va pas prier, on va avoir un prophète. Et le souci, c'est que les gens ont tellement centré leur spiritualité autour des prophètes que lorsqu'il y a un scandale, on dit que tous les prophètes sont faux. Il y a des vrais prophètes qui existent, même si tu ne crois pas aux vrais prophètes. Si tu ne crois pas aux prophètes, moi je te dis, il y en a des vrais, ça existe. J'en connais plein. J'en connais très plein. Et la chose est que le quatrième point, ou cinquième, excusez-moi, je me suis perdu, mais le Seigneur voulait libérer cela. C'est le manque d'amour. Le manque d'amour. Et nous allons aller dans Éphésiens 6. Mais je vais aller dans le manque d'amour dans un cas très particulier. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée. Le souci, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, on n'aime plus honorer nos pères et nos mères. Je parle des mères physiques. Je parle de nos parents biologiques. Merci Saint-Esprit. Et, oh, tu dis, ouais, mais c'est bon, laisse-moi tranquille, je vais une veillée de prière. Donc tu penses que Dieu va te bénir si tu manques de respect à ta mère ou à ton père? Tu penses vraiment qu'il va te bénir? Lorsqu'on dit même au Cameroun, tu penses même qu'il va te bénir? J'allais même dire quelque chose. Et il est mieux que je me taise. Trop de prophéties. Trop, homme de Dieu prophétise. Qu'est-ce que tu vois dans ma vie? Mais tu n'honores même pas ton père et ta mère. Lorsque ta mère est là, tu la calcules même pas un petit bisou sucré. Vous savez, dans ma famille, surtout du côté de mon père, on est des personnes, on n'est pas très expressifs. On se dit rarement, voire jamais je t'aime. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que souvent, par des actes, il y a des je t'aime qui sont transmis, mais on ne se rend pas compte. Chacun sa famille. Il y en a, ils disent des je t'aime verbalement. Il y en a, ils disent des je t'aime par des actes. Vous savez, mon père, peu importe ce qu'il a pu faire, peu importe, je l'honore et je l'aime. Et papa, si tu regardes, je t'aime. Il a tellement, malgré ses erreurs, il a tellement essayé de trouver un moment, un endroit important pour trouver ce qui pouvait faire, ce qui pouvait changer dans sa vie et dans la mienne. Et lorsque je vois ce qu'il fait, je ne le dis pas beaucoup, mais cela me touche beaucoup. Des petits actes.
Mais des fois, ta mère a besoin que tu lui dises je t'aime. Des fois, ton père a besoin que tu lui dises je t'aime. Nos parents sont venus ici en Europe. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ça fume des chichas, ça fume des labeux, ça boit des choses bizarres. Qu'est-ce qu'on va penser de nous, frères noirs? Qu'est-ce qu'on va penser? Même des chrétiens qui se disent remplis du Saint-Esprit, mais ayant des manières de parler très sales et impudiques, manquant de respect. Vous savez, il ne faut pas avoir honte de demander pardon. Je vais vous donner un témoignage. Il y a une dame dans mon travail, elle parle beaucoup. Quand je vous dis elle parle beaucoup, elle parle vraiment beaucoup. Et la chose est que maintenant, j'avais une réaction, elle m'avait saoulé. Et le Saint-Esprit me dit, va demander pardon. Really? Seigneur, really là? J'ai fait ok, je me suis souvenu. Je suis parti la voir, je lui ai demandé pardon. Elle m'a dit, mais j'avais pas calculé. Mais par le comportement que j'avais, cela ne reflétait pas Christ. Même si eux, ils n'ont pas perçu comme nous l'avons perçu, ou comme Dieu l'a perçu. Dieu l'a perçu, même si toi, tu l'as perçu autrement. Parce que dans mon cœur, j'étais dérangé. Et lorsque j'ai appris, au boulot, ça parlait, fiable, ça parlait sale. À un moment, je me suis dit, je vais faire comme avant, je parle à la personne, je me rétracte. Et la chose est que lorsque j'ai fait ça, je ne savais pas que je donnais des messages aux gens. Et un de mes collègues me dit, j'avais remarqué qu'il y avait quelque chose de très bizarre. J'avais remarqué que tu étais mise à l'écart. Et je me suis rendu compte que souvent nous transmettons des messages sans parler. Le prophète Christopher Beleki disait, lorsque tu es énervé contre ta sœur, même si tu ne parles pas, tu donnes un message. Et des fois, nous donnons des messages négatifs, mais aussi positifs. Et la question que je vais te poser, mon frère et ma sœur, quel est le message que tu donnes? Est-ce un message négatif ou positif? Est-ce que tu représentes Christ? Il faut vraiment qu'on puisse honorer nos pères, nos mères, même si ton père te fait des mauvaises choses, te dit des mauvaises choses. Honore. Parce que c'est par toi que ta famille rencontrera Christ. C'est par toi qu'il y aura cette terre promise. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? L'autre point est l'orgueil. Regarde si le live ne s'est pas coupé, je ne sais pas. S'il te plaît. L'autre point, c'est l'orgueil. La Bible dit dans Proverbe 29, verset 23, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes bénis, frères et sœurs? Yes. Nous rendons toute la gloire et l'honneur, vraiment toute la gloire et l'honneur pour ce qui se passera après, ce qui se passe même maintenant. L'orgueil de l'homme mène à l'humiliation, mais la modestie obtient les honneurs. J'ai remarqué aussi, il y a un orgueil de dimension spirituelle. Je vais m'expliquer. Oui, parce que j'ai une telle dimension, tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Non, Jésus était saint. Jésus était saint. L'apôtre Paul était saint. Moïse était saint. Malgré ce que le Seigneur faisait parmi leur vie à eux, le Seigneur crée toujours en fait une faiblesse dans l'homme afin qu'il dise n'oublie pas, tu restes un être humain. Il y en a, ça va être peut-être leur cœur. Il y en a peut-être, ça va être le stress.
Ils peuvent prêcher devant des gens, des millions de gens, ils ne sont pas stressés. Plutôt, excusez-moi, avant de venir, il est stressé. Il est là, il graca. Mais lorsqu'il monte à la chair, le revêtement de l'esprit est sur lui et il prêche comme pas possible. Mais lorsqu'il descend, il est stressé. Des fois, nous avons des faiblesses et tout le monde a des faiblesses. Mais il y a des faiblesses qui ne sont pas là pour nous casser, mais des faiblesses pour nous rappeler que nous sommes hommes et que nous sommes faits de chair et de sang. Malgré même nos dimensions spirituelles. Il y a un autre point qui est l'envie de ne plus se battre. Lorsque tu as goûté toutes ces dimensions, tu étais tombé malheureusement et tu dis, qu'est-ce que ça en vaut la peine? Il y a quelqu'un qui n'a plus envie de se battre pour Dieu. Il y a quelqu'un qui n'a plus envie de se battre pour Dieu. Relève-toi, relève-toi, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Réveille-toi. Ce monde a besoin de toi. Ce monde a besoin de toi. Ce monde a besoin de toi. Si tu dors, mon frère, ma soeur, tu rendras compte pour ta vie, mais aussi pour la vie des autres. Et j'aime souvent dire, lorsque tu passes des turbulences, pense toujours aux promesses de Dieu. Pense toujours aux prophéties que Dieu a annoncées sur ta vie. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir un cahier pour se rappeler de lire régulièrement. Pas simplement de dire, oh, je serai un homme puissant, tout ça, mais lorsque même que tu es dans la faiblesse, même lorsque tu es dans le péché, tu lis cela, tu dis, ah non, je ne peux pas rester dans cette vie de médiocrité parce qu'il y a des gens, je dois les prêcher ailleurs, je dois gagner les âmes dans cette entreprise, je dois monter ce business pour Christ. Alléluia. Il y a aussi un autre point qui est la flemme de la repentance. Où tu vis, tu aimes ta vie de péché. Tu aimes cela, tu dis, ouais, c'est bon. Mais lorsque le jugement va vraiment tomber, tu vas parler arabe, chinois, mélangé avec du créole. Et le souci, c'est que nous oublions que Dieu frappe. Je vais vous dire une vérité. Moi-même, j'avais même oublié. Je vous dis vrai. Je ne suis pas pour dire, oh, vous. Non, je parle d'abord à moi. Parce que, vous savez, l'homme, je peux être bien aujourd'hui et demain être, voilà. C'est pour ça qu'il faut renouveler nos forces chaque jour. C'est pour ça qu'il faut lire la parole chaque jour, avoir une communion avec le Saint-Esprit chaque jour. J'ai remarqué, lorsque je néglige la parole, je l'ai dit juste avant, lorsque je néglige la parole, il y a un cadenas qui s'est ouvert. Merci Saint-Esprit. Lorsque je néglige la présence du Seigneur, deuxième cadenas. Lorsque je néglige X, troisième cadenas, et là je suis à la merci des ennemis. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse restaurer une vie aujourd'hui. Je prie que le Seigneur puisse restaurer une vie aujourd'hui. Je prie que le Seigneur puisse restaurer une vie aujourd'hui. Il me reste 3 points. Et après, nous allons laisser le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Dans Apocalypse 20, versets 11 à 15, il est écrit dans la parole de Dieu. Elle rayonnait dans la gloire divine. Excusez-moi. Non, je me suis trompé. Voilà. Ensuite, je vis un gros trône blanc. Et celui qui était assis, le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jetés, chacun d'après ses actes, excusez-moi, suivant ce qui était inscrit de ces livres. La mer
avait rendu ses naufragés morts, et le royaume des morts avait rendu ceux qu'il détenait. Tout furent changés de chacun conformément à ses actes. Jugés, excusez-moi. Verset 14 à 15. Puis la mort et les séjours des morts furent précipités dans l'étang de feu. Cet étang de feu est la seconde mort. Verset 15. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Ma question aujourd'hui, c'est est-ce que tu es inscrit dans le livre de vie? As-tu accepté le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur? Pas simplement comme ton Sauveur, mais comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le souci, c'est que nous voulons trop d'un Sauveur, nous voulons trop d'un Messie, mais nous ne voulons pas d'un Seigneur. Nous voulons simplement, comme le pasteur Marcelo disait, nous voulons simplement la main de Dieu, mais nous ne voulons pas son cœur. Nous voulons simplement, oh Seigneur, bénis-moi, mais on ne dit pas, Seigneur, comment vas-tu? Et c'est des choses qui sont rentrées dans l'église, en fait. Oh, on va simplement à l'église pour demander à Dieu. Le Seigneur a des sentiments. Et dans Jean 16, verset 8, il est écrit dans la parole de Dieu. Et quand il sera venu, excusez-moi, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Le commun spirituel, c'est chaud. Hein. C'est très chaud. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Un jour, spirituellement, c'était chaos. Et j'entendais en fait le bruit d'une belle trompette. Vraiment magnifique. Et la chose est que j'entendais cette trompette, mais j'étais paralysé. Ça m'est arrivé 2-3 fois, je crois. Voire 4, à voir. J'en ai parlé à un homme de Dieu, je ne vais pas préciser son nom. Et il m'a envoyé le message en me disant, cela veut dire si, ça, si, ça. Et j'ai compris que là, le Seigneur me donnait un avertissement. Et la chose est que nous voulons la grâce de Dieu, mais nous ne voulons pas les pics. Nous voulons le bébé sucre. Nous voulons avoir le permis, mais sans passer les examens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour avoir l'examen, pour avoir l'élévation, tu dois passer par des moments piquants de ta vie. Et nous, on veut simplement cela. Et le dernier point, c'est la peur de revenir. Cette honte. Et nous connaissons cette histoire. Nous connaissons cette histoire qui est le fils prodigue ou le perdu retrouvé. Je ne vais pas lire tout le chapitre, mais je crois qu'une personne qui était morte spirituellement, sinon là tu peux me ramener mon téléphone s'il te plaît. Je crois clairement qu'une personne qui était morte spirituellement va se réveiller aujourd'hui. Je crois très clairement que le Seigneur va faire quelque chose d'exceptionnel. Je crois qu'une personne, peut-être qui doutait de son appel, va revenir à la maison. Une personne qui était loin